Bonjour à tous, on retrouve l'hippodrome de Vincennes pour une nouvelle émission Quintet Flash et c'est un Quintet puisqu'il va se disputer dans le prix Thémis. C'est une épreuve qui est réservée à des chevaux âgés de 6 à 10 ans. Ils vont évoluer sur la distance de 2850 mètres. C'est la grande piste de Vincennes, 2 échelons de départ avant le coup. Pas mal de chevaux en remise en route, en reprise, donc on va pouvoir, à mon avis, faire l'impasse sur quelques concurrents. Donc ce qui va dégager la piste, on peut le dire ainsi, à des bases assez solides avant le coup. Mais bon, on va voir tout ça avec mon analyse. On attaque avec mes bases et le numéro 16, Harlem de Bussy. Le cheval est pieds nus ici, encore une fois très bien engagé évidemment. Il doit certes rendre la distance, mais c'est vraiment pas un souci pour lui. Il vise la victoire, jugé sur sa deuxième place récemment sur ce parcours précisément. Le numéro 13, Galileo Bello, régulier dans l'ensemble, ce cheval a déjà gagné dans cette configuration de ferrure. Moi je trouve plutôt bien placé évidemment ici dans cette épreuve. Il s'annonce redoutable. Le numéro 12, Enemy, il vient de gagner, pieds nus. Alors cette fois, certes, il est ferré, mais on l'a déjà vu bien faire aussi avec ses chaussures. Donc ça ne devrait pas poser un souci. Il a déjà gagné ainsi ferré. En étant ferré, Eric Raffin est encore en sulky. On peut dire que c'est un gage de confiance. Donc voilà, on va foncer encore une fois. Les opposants avec le numéro 6, Brandrock. Le cheval est associé ici à Nicolas Bazir qui a déjà gagné avec lui. Plutôt bien placé, du coup devant, il fait partie des belles chances du premier échelon, ça plutôt pas mal. Il est à surveiller évidemment dans cette épreuve. Le numéro 8, Devs Définitif, l'engagement est vraiment au top, il devrait pouvoir en profiter dans cette épreuve, il faut le reprendre en confiance, d'autant qu'ici il est déféré des 4 pieds. Le numéro 4, Chandelle, pieds nus avec Jean-Michel Bazir au sulky, devrait à mon avis réaliser une belle performance. Il est évident qu'il faut la surveiller de très près dans ce lot. Elle a démontré des moyens sous la selle, mais attention, à l'atelier aussi, elle est quand même plutôt intéressante. Le numéro 2, Digital Dominante, il ne faut pas le condamner sur un échec. Ce cheval-là, je pense qu'il devrait pouvoir se racheter ici. Le lot me paraît plutôt abordable pour lui en ce qui concerne les places, évidemment, derrière mes 3 favoris. Mon coup de poker, c'est le numéro 7, Hayden Texas. Le cheval est associé à Gabi Gelormini dans cette épreuve. Moi, j'aime bien du coup le tandem qu'il forme, ça devrait plutôt bien se passer. Plaqué des antérieurs, il devrait profiter de cet engagement plutôt favorable en tête pour réaliser une performance de choix. Moi, j'y crois beaucoup dans cette épreuve. Les outsiders avec le numéro 3, Last Winner, c'est une belle possibilité pour les places dans cette épreuve. Il peut pourquoi pas profiter de la défaillance d'un des favoris pour pouvoir se glisser à l'arrivée. Le numéro 14, Eberton, il est ferré, mais l'engagement est quand même assez intéressant aux 25 mètres. Donc voilà, c'est pour cette raison qu'on ne va quand même pas l'éliminer. On va le surveiller de très près, justement, pour une place. Le numéro 10, FaceTime, alors il a encore ferré, il peut encore manquer peut-être un petit quelque chose après sa rentrée fin septembre. Mais attention, quand même, c'est un cheval qui a démontré des moyens, donc on va quand même le surveiller. Il peut aussi profiter, lui aussi, d'une défaillance des chevaux en vue. On termine avec les délaissés et j'en ai éliminé quand même quelques-uns dans cette épreuve, comme le numéro 11, Flower by Magalou. Elle est pieds nus, certes, cette fois, mais attention, elle peut encore manquer d'une course, elle risque d'avoir besoin. Donc, puis bon, l'engagement n'est quand même pas extraordinaire. Hein, comme pour le 9 Bordeaux S, qui effectue lui, pour le coup, qui effectue lui donc sa rentrée, qui a effectué sa rentrée et qui est encore ferré ici. Et l'engagement est vraiment pas terrible. Le numéro 5, Follow Me Walsh, il est ferré aussi, il aura d'autres ambitions à mon avis dans les prochaines semaines, donc on va patienter évidemment. Le numéro 1, Ostia, ferré et une seule course dans les jambes, ça me paraît un petit peu compliqué avant le coup, surtout que l'engagement n'est quand même pas du tout favorable pour elle. Le numéro 15, Fougue du Dollar, elle est quand même meilleure sous la selle, donc c'est pour cette raison que on va l'écarter dans cette épreuve, ça me paraît un petit peu difficile avant le coup. Voilà, on a passé en revue tous les partants de ce Quintet Plus de Vincennes. Moi, je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu.